Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours sur le métabolisme glucidique et aujourd'hui nous allons parler de la glycolyse. Donc qu'est-ce que la glycolyse? Je le rappelle, la glycolyse c'est un catabolisme glucidique, donc catabolisme ça veut dire qu'on va dégrader des molécules et glucidique des molécules de glucose. A l'inverse, anabolisme c'est qu'on va synthétiser des molécules de glucose. Donc anabolisme, ça serait la néoglucogénèse ou encore la glycogénogénèse. Donc l'objectif final de la glycolyse, c'est qu'on va partir d'une molécule de glucose qui va être dégradée, subir plein de réactions que nous verrons juste après, pour donner de l'énergie sous forme d'ATP et de l'acétyl-CoA. Donc l'acétyl-CoA qui va passer par le pyruvate, qui va passer dans la mitochondrie, subir des décarboxylations oxydatives via la pyruvate déshydrogénase, et cet acétyl-CoA va passer ensuite dans le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire, etc., pour produire de l'ATP. Donc maintenant, la glycolyse, comment elle s'organise? La glycolyse, c'est un métabolisme de 10 réactions, donc, qui sont décomposées en deux phases. Donc on a deux phases de 5 réactions, et parmi ces 10 réactions, on a 3 réactions irréversibles. Donc c'est-à-dire qu'elles sont hautement régulées et qu'on ne peut pas faire dans les deux sens. Il y a la phase numéro 1 qui est irréversible, la phase numéro 3 et la phase numéro 10. Donc maintenant, pourquoi on dit qu'il y a deux phases? Parce que la première phase, c'est une phase préparatoire. C'est-à-dire qu'on va consommer 2 molécules d'ATP pour à la fin donner 2 trioses phosphate. Donc on consomme de l'ATP lors de cette phase. Et dans la phase de fourniture, on va produire de l'ATP. On produit justement à la fin 2 pyruvate, 4 ATP et 2 NADH. Les entérocytes, les cellules de l'intestin, ne peuvent pas faire rentrer des polysaccharides et des disaccharides. Donc c'est des molécules de glucose qui sont polymérisées, mais des longues molécules glucidiques, et ça ne peut pas rentrer. Donc pour ce faire, les polysaccharides doivent être, entre guillemets, dégradés pour être réduits en ose simple, donc en glucose, galactose, fructose. Pour les polysaccharides, l'amidon et le glycogène, on a tout d'abord l'alpha-amylase qui va hydrolyser des liaisons alpha 1,4 et nous donner du maltose, du maltotriose, de l'isomaltose et des dextrines. Moi j'ai pas écrit parce que sinon ça prenait trop de place. Et ensuite, ces molécules vont être soumises à l'action d'une autre enzyme qui s'appelle l'alpha-glucosidase qui va pouvoir par la suite nous donner du glucose. Donc nous avons deux types de glucosidase, les dextrinases qui vont agir sur l'isomaltose et les dextrines, ainsi que les maltases qui vont agir sur le maltose et le maltotriose. Et tout ça bien sûr pour nous donner du glucose. Ensuite, les disaccharides. Donc on retrouve le saccharose et le lactose. Le saccharose, je le rappelle, c'est une molécule de fructose plus une molécule de glucose. Le lactose, c'est une molécule de galactose plus une molécule de glucose. Donc tout d'abord, on aura deux enzymes, la saccharase ou défructosidase, qui va agir sur le saccharose pour donner du fructose et du glucose. Donc ici on a deux oses simples. Et ensuite la lactase, qui va agir sur le lactose pour nous donner du galactose. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est du galactose, pardon, et du glucose. Donc deux oses simples aussi. Donc maintenant que nous avons nos oses simples, comment le glucose va rentrer dans la cellule? Eh bien, ça va se faire par un mécanisme de cotransporteur. Ce cotransporteur, il va se faire par un sympore. Tout d'abord, le sympore SGLT1, de la famille des SGLT. Il est couplé à du sodium, il va se faire en fait avec le gradient de concentration du sodium. En fait, il va être couplé avec la pompe NAK-TPase qui va justement demander de l'ATP et faire rentrer 2 molécules de potassium et faire sortir 2 molécules de sodium. Du coup, le sodium va rentrer dans le sens de son gradient de concentration et ça va faire entrer en même temps une molécule de glucose. Donc une fois que le glucose sera rentré, eh bien, il pourra ressortir via le transporteur de la famille GLUT, glucose transporteur. Et le GLUT2 plus précisément, nous allons voir qu'il y a également GLUT1, GLUT2, GLUT4. Et donc il va pouvoir sortir et aller dans le sang et être utilisé par les cellules des autres tissus. Donc ici nous avons un transport passif, c'est-à-dire qu'il ne demande pas d'ATP, et là nous avons un transport actif puisqu'il demande de l'ATP avec la pompe NAK-TPase. Ensuite, après cette petite introduction au catabolisme glucidique, nous allons nous intéresser aux 10 réactions, je vous laisse admirer. Voilà.
Donc tout d'abord, on a notre molécule de glucose de départ. Petit moyen mémotechnique pour reconnaître du glucose, bas, haut, bab. Voilà. En bas, en haut, en bas, du glucose. Hop. La première réaction, ça va être la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. Phosphorylation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rajouter un groupement phosphate sur le carbone numéro 6. 6-phosphate, carbone numéro 6. Elle va faire intervenir deux enzymes, l'exokinase et la glucokinase. Donc, dans exokinase et glucokinase, on a le mot kinase. Kinase, ça veut dire que elle phosphoryle, donc elle rajoute des phosphates. Phosphatase, à l'inverse, elle déphosphoryle et elle enlève des phosphates. Donc, ces deux enzymes, l'exokinase est ubiquitaire, donc elle se retrouve dans toutes les cellules, tandis que la glucokinase est tissu spécifique, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve que dans le foie et le pancréas. Cette première réaction est irréversible. Elle demande une molécule d'ATP et nous donne une molécule d'ADP. Maintenant qu'on a notre glucose 6-phosphate, il va être isomérisé en fructose 6-phosphate. Voilà. On va passer donc d'un aldose à un cétose. Et cette réaction fait intervenir une enzyme qui est la glucose phosphate isomérase ou encore la phosphoexose isomérase. Ça fait intervenir également du magnésium. Donc fructose 6-phosphate, on a toujours notre phosphate sur le carbone numéro 6. La troisième réaction, qui est également une réaction irréversible, est la phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Donc phosphorylation dit ajout de phosphate, et qui dit ajout de phosphate dit kinase. Donc l'enzyme qui va intervenir est la phosphofructokinase 1, autrement appelée PFK1. C'est une réaction irréversible qui va également demander une molécule d'ATP pour nous donner une molécule d'ADP. Donc nous avons vu que dans la première phase, on consommait de l'ATP, et là on a consommé 2 ATP. Notre fructose 1,6-biphosphate, phosphate sur le carbone 1 et sur le carbone 6. Ensuite, la réaction numéro 4 est la rupture du fructose 1,6-biphosphate en 2-triose phosphate. En gros, on aura une enzyme qui s'appelle l'aldolase qui va venir cliver cette molécule de fructose 1,6-biphosphate pour nous donner 2 trioses phosphate qui sont juste ici. Voilà. Donc le premier triose est le phosphodihydroxyacétone et le deuxième est le 3-phosphoglycéraldéhyde. Et seul le 3-phosphoglycéraldéhyde sera utilisé lors de la deuxième phase de la glycolyse, alors que lui, il servira soit à régénérer du NAD+, avec la navette glycérol 3-phosphate, soit, lors de la cinquième phase qui arrive juste après, il va être transformé en 3-phosphoglycéraldéhyde. Et donc nous allons voir juste ça maintenant. Lors de la cinquième phase, qui marque la fin de la première phase de la glycolyse, notre phosphodihydroxyacétone va être isomérisé en 3-phosphoglycéraldéhyde par une enzyme qui s'appelle la triose phosphate isomérase. Donc voilà, on a les mêmes. Maintenant que nous avons fini avec cette phase de préparation, nous allons passer à la deuxième phase de la glycolyse qui est la phase de fourniture. Donc la sixième réaction, elle fait intervenir du phosphate inorganique, du NAD+, et une enzyme qui s'appelle la 3-phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase. On va passer du 3-phosphoglycéraldéhyde au 1,3-biphosphoglycérate. Tac, tac. On aura un groupement phosphate sur le carbone 3 et un groupement phosphate sur le carbone 1. Donc cette réaction va nous permettre de produire un NADH. Ensuite, la septième réaction, c'est le transfert du phosphate du 1,3-biphosphoglycérate à l'ADP. Ça va nous permettre de produire une molécule d'ADP, donc on va rajouter un phosphate sur l'ADP. ADP, c'est adénosine diphosphate, et ATP, adénosine triphosphate. Donc on ajoute un phosphate, ça passe à triphosphate. Cette réaction est catalysée par la phosphoglycérate kinase. Donc kinase, on phosphoryle, donc on rajoute un phosphate, et c'est une réaction réversible. Hop, donc on enlève du coup le phosphate sur le carbone 1 du 1,3-biphosphoglycérate, on l'ajoute à l'ATP, on obtient de l'ATP, et c'est la première fois qu'on va obtenir de l'ATP dans cette glycolyse, et on obtient du 3-phosphoglycérate. On n'a plus le phosphate sur le carbone 1, mais toujours sur le carbone 3, comme ici. Ensuite,
La sixième étape, la huitième pardon, de cette glycolyse, c'est la transformation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. Elle est catalysée par la phosphoglycérate mutase. Donc ça veut dire simplement qu'on va transférer le phosphate qui était sur le carbone numéro 3, on va le faire passer sur le carbone numéro 2. Voilà. Il était là, sur le carbone numéro 3, et il va passer ici, sur le carbone numéro 2. Ensuite, l'avant-dernière étape, du coup, c'est le passage du 2-phosphoglycérate au phosphoénol pyruvate, autrement appelé PEP. Elle fait intervenir une enzyme qui s'appelle l'énolase. C'est une phase de déshydratation. On va perdre une molécule d'eau. Et la dernière étape, qui est une réaction irréversible, c'est la formation du pyruvate, le fameux pyruvate. Donc, on va transférer le phosphate du phosphoénol pyruvate à l'ADP pour produire une molécule d'ATP et du pyruvate. Et cette réaction est catalysée par la pyruvate kinase. Kinase, phosphorylation, le phosphate, ADP, phosphate, ADP, ATP, et du coup, on n'a plus de phosphate là, donc ça nous permet de créer du pyruvate, qui est juste ici. Donc le bilan, c'est qu'on a pu créer du pyruvate, 2 molécules d'ATP et du NADH. Sauf que, je vous l'ai dit, juste ici, on a 2 trioses. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire la même chose 2 fois, vu que celui-là, il va être transformé en 3-phosphoglycéraldéhyde, vu qu'il ne peut pas être utilisé pour la suite. Et donc, vu qu'on peut faire 2 fois le cycle, ça veut dire que pour une glycolyse, on obtient 2 pyruvates, 1, 2, 4 ATP et 2 NADH.